Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 17, ce qui suit. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, nous revenons vers toi. Nous faisons comme ces personnes qui, par le passé, n'avaient pas l'eau courante à leur domicile. Elles allaient à la source, souvent assez loin, pour apporter de l'eau pour boire, cuisiner, essentiellement. Alors, Seigneur, nous revenons à la source de la vie, à la source du salut, afin de recevoir ce que tu as mis en réserve pour nous. Merci de nous accompagner, de nous diriger, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous conserver ton amour et ta bonté. Cet esprit, nous nous livrons entre tes mains et te remercions pour ta direction. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Cette référence biblique, elle est magnifique. J'aime bien la manière que l'auteur a rédigé. Akazia mourut selon la parole de qui? De l'Éternel. Oui, c'est la parole de l'Éternel qui a été prononcée par Élie. Élie n'est que l'enveloppe dans laquelle se trouvait le courrier de l'Éternel. C'est tout. L'enveloppe. Il m'arrive parfois de recevoir des WhatsApp où des gens me disent « Ah, je te remercie pour le message. » Je réponds à ces personnes, ce n'est pas moi. C'est Dieu qu'il faut remercier. Et j'utilise cette métaphore. Quand tu vas dans un grand restaurant et tu manges un repas qui te plaît, que fais-tu? Et les gens me répondent généralement, on félicite le chef. Il dit, c'est très bien. Parce que c'est le chef qui a réalisé le mets. On ne félicite jamais le faitout dans lequel le mets est préparé. On ne félicite jamais la cuillère en bois. On ne félicite jamais le fourneau qui donne la chaleur appropriée. On félicite le chef. Quel que soit l'individu qui œuvre dans la vigne de Dieu, il n'est qu'un instrument. Mais c'est l'Éternel. L'Éternel qui fait toutes choses et c'est lui que nous devons remercier. Alors, lorsque Dieu parle, du temps d'Akazia, il n'y avait pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Aujourd'hui, nous avons ces récits qui sont là pour nous éclairer. Et nous voyons que les choses se sont produites exactement comme Élie avait annoncé de la part de Dieu. En dehors de ce récit, nous avons encore d'autres récits qui révèlent le caractère de Dieu. Pourquoi donc? Lorsque tu lis la Bible, tu veux remettre en question la parole de Dieu. Alors que tu as la preuve encore aujourd'hui que tout se déroule selon la parole de Dieu. Prions. Seigneur, effectivement, il existe une guerre entre le bien et le mal, une guerre entre l'enseignement reçu de nos ancêtres et celui que la Bible diffuse. Et nous sommes à une embouchure où les deux s'affrontent. Mais Seigneur, nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans l'opposition à la parole.
Nous devons réaliser que la parole est prioritaire et la mettre en pratique. Merci Seigneur de nous aider à comprendre cela. Merci de changer nos vies et de nous rendre semblables à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.